Je suis convaincu que si la mort n'existait pas, l'amour n'existerait pas non plus. Puisque l'amour ne peut se développer que par des êtres vulnérables. Donc là aujourd'hui, on parle de la mort. Donc un enseignement facile à comprendre, simple à comprendre aussi, et d'une puissance incommensurable pour l'éveil. Alors la mort, quand on n'est pas entraîné à réfléchir dessus, on peut percevoir l'illusion de la séparation quand on oppose la vie et la mort. Dès qu'une personne oppose vie et mort, elle est dans l'illusion de la séparation. La vie est un jeu de naissance et de mort. La mort est tout autour de nous. Pourtant, on s'interroge sur l'issue de la mort concernant son propre esprit. Nous ne savons pas ce qu'est la mort, ça nous fait peur, et toutes nos difficultés, elles sont rattachées à la mort. Donc quand on réfléchit à la mort, on se sent bien, on se sent en paix, on se sent reconnecté à la vie. Nous sommes la vie, je suis la vie. Quand on médite sur la mort, on élimine tout degré de séparation entre nous et la vie, entre nous et les autres. Nous sommes tous intégrés à la vie. Et donc, tout est formidable pour le meilleur des mondes. Donc on en revient au début. Si la mort n'existait pas, l'amour n'existerait pas. On va tous mourir. Je vais mourir un jour. Vous allez mourir un jour. Dans les histoires bouddhistes, on entend une personne qui se serait éveillée, où son maître lui aurait simplement donné ce simple mantra: je mourrai, tu mourras. Je mourrai un jour, tu mourras un jour. Et il atteignit l'éveil par cette simple réflexion, ce simple mantra. Quand on écoute tout simplement un enseignement sur la mort, on se sent bercé. C'est incroyable. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a juste à se laisser porter par la mort. Alors cette mort, on en a vraiment très très peur. C'est incroyable. On ne veut pas lâcher tous nos attachements. C'est sûr. On ne veut pas perdre tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tous les gens qu'on connaît, toutes nos possessions matérielles, tout ça, on va perdre tout ça. Et c'est pour ça que ça fait peur. Et puis on ne sait pas comment nous allons percevoir la vie après la mort. Voilà, puisque la mort fait partie de la vie, donc elle ne peut pas être une finalité. Quand on a des ennemis, la plupart du temps, ce sont des relations de pouvoir. Pourquoi des relations de pouvoir? Parce que entre ces personnes, il y a de l'aversion. Entre ces personnes, il y a du contrôle. On pourrait dire, la personne agressive va avoir le contrôle sur une personne. Et la personne victime du contrôlant, comment elle va regarder son ennemi? Elle va lui vouloir la pire des choses. Pourquoi? Parce que elle aussi,
secrètement, elle souffre par un contrôle intérieur. En définitive, elle voudrait que cette personne, il lui arrive des trucs pas jolis quoi. En fait, elle lui voudrait peut-être même la mort. Voilà. Mais nous n'avons pas besoin de souhaiter la mort de quelqu'un, puisque tout le monde va mourir. Donc, on n'a pas besoin de souhaiter du mal à son ennemi. Mon ennemi va mourir un jour. Je ne souhaite pas de mal. C'est un fait de la vie. Mon ennemi va mourir un jour et je vais mourir un jour. Vous voyez pas l'immense paix que ça peut procurer, le fait de penser que on va tous mourir en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de contrôle déjà entre ces deux personnes. Les degrés de séparation disparaissent. Pourquoi? Parce que nous sommes intégrés à cette même vie. Donc la mort, c'est libérateur. Bien sûr qu'on va flipper quand on va mourir. Quand on sait que la mort approche, on va flipper. Mais on va bien vivre, on va avoir une bonne vie. On va aimer la vie dans son intégralité. Honnêtement, si on s'approche pas un peu de cette réflexion sur la mort, comment est-ce qu'on peut aimer sa vie intégralement? Il va y avoir des trous dans la passoire. La vie, c'est pas seulement la naissance, c'est pas seulement la nouvelle voiture, c'est pas seulement le nouveau poste de travail qui va me rapporter de l'argent. C'est pas dans la vie, il y a une naissance et il y a une mort. Voilà, il n'y a pas si longtemps, je me suis débarrassé de ma voiture. Ça faisait 21 ans que je l'avais. Voilà. Il fallait qu'elle parte. Voilà, c'est tout. Je lui ai dit bye bye sur la dépanneuse et puis voilà. Tôt ou tard, tout finit par s'arrêter et on en revient à cette impermanence en fait. Voilà. Vous vient un problème, mais votre problème est en train de mourir. Ça va mourir. En fait, le problème du problème, c'est le contrôle. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à pratiquer. Allez, bonne journée.